Réfléchir aux solutions des crises traversées par la Côte d'Ivoire depuis 3 décennies, c'est l'objectif de la 3e édition des Journées de consensus national JCN du 12 au 15 octobre autour du thème « Quelle approche inclusive pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire ». Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est un problème de santé publique. Les organisations de lutte contre cette maladie chez la femme rassurent qu'il n'est plus une fatalité à condition d'en assurer un diagnostic précoce. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPECI, a tenu ce mardi 12 octobre à Abidjan une réunion de concertation dans l'optique de participer au relèvement du niveau de l'éducation. À l'issue de ces assises, elle entend faire des propositions pour une école gagnante et conquérante. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition complète de l'actualité sur Business 24. Ouvrons cette nouvelle session d'information dans la commune de Treichville où les acteurs de la Convention de la société civile sont en conclave pour diagnostiquer le processus de réconciliation et faire des recommandations. Pendant 4 jours, la Convention de la société civile tentera de trouver des solutions pour booster la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Des réflexions qui donneront un nouveau souffle au processus qui semble avoir du plomb dans l'aile. Reportage Patrick Roux, Richard Akeke et Walter Kofi. Sur le thème « Quelle approche inclusive pour une réconciliation nationale vraie en Côte d'Ivoire », la Convention de la société civile ivoirienne a ouvert en collaboration avec l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, la 3e édition des Journées de consensus national 2021. Pour Mahamadou Kouma, coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne, le terme de ces journées est une aubaine pour mettre en lumière les obstacles et les maux qui mettent à mal la cohésion sociale. Qu'elle a toujours proposé l'idée de la nécessité de rechercher un consensus national autour des grandes problématiques qui divisent la nation. Présents à ces rencontres, les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union européenne ont fait savoir que leurs institutions restent attentives aux échanges et aux recommandations de ces assises nationales. Invité à cette cérémonie en qualité de premier président du comité des journées du consensus national en 2009, Ara Daté Mathieu, président du mouvement d'action citoyen et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, a relevé que la réconciliation n'a pas encore démarré. Sinon, la réconciliation nationale en termes de réconciliation n'a pas encore commencé. Parce que la réconciliation nationale obéit à certaines étapes. Il y a un conflit avec quelqu'un, ce qui met fin au conflit, c'est la demande de pardon. Voilà. Tout ce qui s'est fait autour ne peut pas réconcilier. Lorsque on reçoit la demande de pardon et qu'on a répondu favorablement à la demande de pardon, en ce moment le conflit s'est éteint. Au cours de cette conférence inaugurale, professeur Kwaku François, président du comité scientifique des Journées du consensus national, a évoqué les conditions d'une réelle réconciliation en Côte d'Ivoire, tout en insistant sur une approche inclusive de toutes les couches sociales ivoiriennes. La 3e édition des Journées de consensus national se tient du 12 au 15 octobre 2021. Créée en 2005, la Convention de la société civile ivoirienne est une fêtière transversale composée des confessions religieuses, des ONG, des syndicats et des organisations professionnelles. Elle compte 172 membres. À présent, ouvrons la page société et mettons le cap sur la commune de Yopougon où la coordination des syndicats de la santé, Cordi Santé, s'est prononcée sur la future élection à la MUGEFSI. Les mutualistes de la Cordi Santé ont pris une importante décision en faveur de la liste Solidarité Santé. Une décision qui clarifie la position des mutualistes. Patrick Roux, Ezekiel Seri, Issa Badini. Dans le cadre des élections de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État, prévue pour se tenir à la fin de l'année 2021,
la coordination des syndicats de la santé a annoncé son soutien total à la liste Solidarité Santé conduite par Nyobopol du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD. Boko Kwao, porte-parole de la Cordi Santé, a donné les raisons qui ont motivé cet engagement pour la liste Solidarité Santé et en a profité pour faire des précisions. Parmi donc ces organisations, 10 leaders syndicaux significatifs du secteur santé sont membres actifs de la liste Solidarité Santé. Ils sont mobilisés pour soutenir cette liste jusqu'à la victoire au soir des élections et accompagner cette liste pour gouverner autrement, sinon dans un contexte d'innovation et de résilience, la MUJEFSI. Pour lui, la liste Solidarité Santé mise sur le regroupement des syndicalistes de 8 familles d'emploi les plus connues et les plus expérimentées et se donne une vision novatrice qui place la notion de santé au cœur de ses actions en faveur du bien-être des fonctionnaires. La liste Solidarité Santé va corriger. Donc quand le général, le Cordeau dit on va faire la promotion de la CMU, ce n'est pas que nous serons les agents commerciaux de la CMU, mais c'est parce que nous allons mieux informer les fonctionnaires que nous avons à gagner en utilisant notre carte de CMU, nous avons à gagner en nous faisant enrôler, nous et nos familles, pour bénéficier de nos cotisations qui sont déjà reversées à la CMU. Élus en 2017 pour un mandat de 4 ans, les mutualistes de la MUJEFSI seront invités à renouveler leurs instances dirigeantes, à savoir les délégués de l'Assemblée générale, les membres du conseil d'administration et ceux du conseil de surveillance et de contrôle. En santé à présent et développons le deuxième titre de cette édition. Le cancer du sein n'est plus une fatalité, on le soigne et on en guérit mieux. Les soins sont de plus en plus accessibles. Ces paroles rassurantes sont celles de la coalition des organisations de lutte contre le cancer tenue lors d'une conférence donnée à Abidjan. La conférence marquait le lancement des activités de l'organisation et s'inscrivait dans le cadre d'Octobre Rose. Les précisions avec Walter Kofi, Richard Akeke et Issa Badini. Le mois d'octobre avec son ruban rose est dédié à la campagne de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Cette conférence publique à l'initiative de la coalition des organisations de lutte contre le cancer s'inscrit dans ce élan de mobilisation annuelle contre ce mal qui constitue, selon l'OMS, la deuxième cause de mortalité chez la femme, derrière les maladies cardiovasculaires. Un mal cependant qui a perdu de son charme avec l'évolution de la médecine, car il se soigne bien, il est diagnostiqué tôt, d'où les campagnes de sensibilisation. Nous, aujourd'hui, nous faisons, pendant ce mois d'octobre, beaucoup de bruit pour faire passer le message que les femmes et les filles doivent prendre conscience qu'il faut surveiller leur corps, qu'il faut chaque mois faire une autopalpation ou bien tous les 2 ans aller faire une mammographie. Le message essentiel, c'est de dire aux femmes, faites-vous dépister, parce que quand vous êtes dépisté tôt, vous pouvez guérir. Donc les ONG sont partout actuellement sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et la sensibilisation gagne de plus en plus du terrain. Et nous sommes fiers de dire qu'en 10 ans de travail fait par le Programme national de lutte contre le cancer, près de 40% des femmes de Côte d'Ivoire savent ce qu'est le cancer du sein et connaissent les démarches à faire pour pouvoir être dépistées tôt. L'un des volets de cette campagne lancée au CNRAO, Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, c'est l'accessibilité financière. Sujet révolu à l'auto du jour, la directrice du CNRAO. Lorsque quelqu'un a le cancer et qu'il contacte un agent de santé ou une ONG ou un parent disant qu'on lui a découvert le cancer et qu'il n'a pas de moyens, qu'il sache qu'il y a un hôpital que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place dans lequel, quand on n'a pas de moyens, on peut commencer à se soigner et payer plus tard. On peut commencer à se soigner et payer plus tard par fractionnement. Ce lancement officiel sonne une mobilisation intensive tout au long du mois d'octobre sur toute l'étendue du territoire. Dans le monde, selon les statistiques, une femme sur 8 risque de développer le cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce
permet de sauver des milliers de vies et est essentiel. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPECI, a décidé de jouer sa partition afin de relever le niveau du système éducatif en Côte d'Ivoire. Ce mardi 12 octobre, à l'université de Cocody, s'est ouvert à cet effet un colloque qui va s'étendre sur 2 jours. Dans cette ambiance nationale au parfum d'états généraux du système éducatif, l'OPECI, par ses assises, entend faire des propositions pour une école heureuse et conquérante. Voyons tout cela avec Issa Badjini et Ismaël Dossa. Il faut apporter sa contribution à l'amélioration de la qualité du système éducatif. En colloque ce matin, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est la mission que s'est assignée l'OPECI, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, placée sous le thème central le rôle des parents d'élèves et étudiants pour une gouvernance participative efficace du secteur éducatif formation. C'est un colloque qui, des jours durant, compte travailler à formuler des propositions à reverdir les gazons du côté des hommes de craie. Tous ceux qu'on devrait former, tous les enfants qui avaient besoin de formation venaient en Côte d'Ivoire pour fréquenter nos écoles et universités. Mais aujourd'hui, c'est le sens inverse. Ce sont nos enfants qui vont ailleurs. Cela n'est pas normal parce que notre système éducatif connaît la décrépitude. Ce colloque vient à point nommé, c'est l'avis du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Que les parents d'élèves s'asseyent et qu'ils réfléchissent à faire des propositions, on ne peut que les encourager. Je dis souvent, quand les élèves perturbent une classe, mais les parents d'élèves sont là. Quand les élèves empêchent l'école de fonctionner normalement, quand par exemple les élèves veulent aller en congé de Noël avant la date de Noël, mais ils perturbent le système. Mais quand ils viennent à la maison, que font les parents? Quel parent pousse son enfant à retourner sur les bancs de l'école? Donc la responsabilité des parents est grande. C'est un exemple que je donne. Mais nous aussi, acteurs, enseignants, nous avons notre part de responsabilité. La responsabilité des parents est grande dans la situation actuelle de l'école. C'est en substance les mots du conseiller technique. Une responsabilité que l'OPECI veut désormais assumer. Il faut que les parents s'impliquent totalement dans la formation de leurs enfants. Et donc c'est pour ça que nous sommes là. Nous reconnaissons aussi notre part et nous voulons vraiment prendre notre part. Nous voulons jouer notre partition. Lors de la cérémonie d'ouverture, les premiers responsables de l'OPECI ont invité les autorités à accompagner l'organisation afin qu'elle puisse mener à bien ses missions. Ce colloque, est-il important de rappeler, intervient au moment où la Côte d'Ivoire a engagé des états généraux de son système éducatif dans le but de redorer le blason de Dame École. Créé en septembre 1960, l'OPECI se veut le porte-étendard de la cause des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans la ville balnéaire de San Pedro où la semaine dernière, le port autonome de la cité a organisé une cérémonie de décoration au bénéfice de ses travailleurs. Ce sont 54 agents qui ont vu leur mérite reconnu. Le reportage d'Abel Kwaou est commenté par Philippe Zabo. Dans la ville portuaire, 54 agents du port autonome de San Pedro, au nombre desquels 42 hommes et 12 femmes, ont vu leur mérite reconnu par leur employeur au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur maritime nationale. Ils se sont vus attribuer des médailles d'honneur du travail. 7 récipiendaires, échelon grand or, plus de 35 ans de service. 2 récipiendaires, échelon or, de 30 à 34 ans de service. 9 récipiendaires, échelon vermeil, de 25 à 29 années de service. Et enfin, 36 récipiendaires, échelon argent, de 15 à 24 ans de service. Ils ont tous été distingués pour de bons et loyaux services et félicités par la secrétaire de la médaille d'honneur du travail. Et l'hommage que M. le PCA et M. le directeur général viennent de vous rendre, et leur témoignage exprime tout le travail et la satisfaction de cette entreprise. Quant au président du conseil d'administration et au directeur général du port autonome de San Pedro, ils se sont félicités de l'engagement à leur côté des autorités et du personnel. Un personnel qui a su relever les défis conformément aux valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe
et de satisfaction du client. L'un de ces défis a été celui de faire passer le trafic global des marchandises du niveau plafond de 1,2 million de tonnes en 2010 à plus de 5 millions de tonnes aujourd'hui. Ils ont pour la plupart été des hommes remarquables au travail et ils ont beaucoup apporté au port de San Pedro. Du travail dont ils ont bénéficié. C'est l'occasion d'abord de les remercier, de les féliciter pour les sacrifices, pour la contribution extrêmement importante qu'ils ont apportée et qu'ils continuent d'apporter à notre entreprise, le port autonome de San Pedro. Les plus heureux de cette cérémonie de distinction restent les récipiendaires. Mais une vive reconnaissance, non pas seulement de l'employeur, mais de toute la nation. Les médailles ont été décernées au nom du président de la République. Et donc c'est bien évidemment avec beaucoup de satisfaction que nous les recevons. Le port autonome de San Pedro, localisé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est le second port du pays. Il est composé d'un port de pêche, un port commercial et est spécialisé dans l'exportation de cacao et de bois. Poursuivons avec la formation et cette fois à Méagui. En Côte d'Ivoire, la coopérative agricole du secteur du cacao a pris la pleine mesure de lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. C'est le cas de la coopérative SKUS de Méagui qui a construit un collège pour permettre aux enfants des producteurs d'aller à l'école. L'inauguration de l'infrastructure a vu le soutien de la grande famille de la formation de la région et des autorités administratives. Commentaire Philippe Zabo. La ville de Méagui, capitale de la boucle ivoirienne du cacao, accueille un nouvel édifice scolaire, le collège privé de Méagui. Il a été officiellement inauguré en présence de la grande famille régionale de l'éducation, des autorités administratives et des animateurs de la filière cacaoyère. Ce nouveau collège, qui vient enrichir l'œuvre éducative de la boucle du cacao, est un don de la coopérative agricole de café cacao SCAES. Cet établissement vient à point nommé parce qu'elle va nous aider à décongestionner notre établissement public que nous avons ici, en l'occurrence le lycée catholique Vincent. Mais aussi, elle vient appuyer la politique de scolarisation du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui veut que l'école soit rapprochée de l'apprenant dans un premier temps. Ensuite, qui appelle à la scolarisation obligatoire de tous les enfants qui vivent sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons un comité qui recueille les informations, les difficultés que vivent les planteurs, et après analyse, le conseil a décidé, avec l'aide du comité du commerce équitable, de pouvoir bâtir cet établissement. Il est dit que les paysans membres de cette coopérative vont avoir une sorte de prise en charge de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils vont payer à un prix forfaitaire la scolarité. C'est déjà un gain. Les producteurs, membres de la coopérative SCAES, ont eux aussi été témoins de l'inauguration du nouveau collège de Méagui, construit par leur coopérative. Pour eux, la lutte contre les pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture prend tout son sens avec l'ouverture de cet établissement d'enseignement. La coopérative SCAES n'est pas à sa première action. Plusieurs autres actions éducatives et socio-sanitaires sont posées chaque année au bénéfice des producteurs. Terminons ce tour d'actualité par Danané dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où le maire s'implique activement dans la formation de la jeunesse. Récemment, Ouattara Lassina a offert 100 bourses de formation pour les universités et grandes écoles privées ainsi que les centres de formation qualifiante. La remise de ces bourses d'études a fait l'objet d'une cérémonie à Danané. Notre reporter Théodore Kanga était témoin, il nous fait le compte-rendu. Des bourses de prise en charge 100% pour des étudiants dans les universités privées et grandes écoles, ainsi que des bons de formation qualifiante pour les élèves déscolarisés dans les filières d'aide-soignants, vendeurs en pharmacie et caissières ont été offerts par Ouattara Lassina, maire de Danané, à 100 jeunes de la commune. Fruit d'un partenariat entre la municipalité et le Centre international de formation professionnelle et d'entrepreneuriat. L'éducation, la formation, une main-d'œuvre qualifiée est le socle du développement d'une nation. Ce n'est pas intéressant et c'est quand même dommage que les enfants puissent raccourcir leur cursus scolaire parce qu'ils n'ont pas les moyens de poursuivre. Cette prise en charge va permettre à des gens qui n'avaient pas les moyens de pouvoir poursuivre leurs études après le bac.
Pour le directeur des études du groupe SIFOP, partenaire de la commune de Danané, il n'est plus question de former des jeunes gens et les laisser pour compte. Au-delà des formations que nous faisons, nous nous occupons de l'insertion socio-professionnelle de ce que nous formons. C'est ce qui est très très important. Ému de l'initiative du maire, le représentant du directeur départemental de l'éducation nationale a félicité la municipalité pour ce geste à l'endroit des étudiants et élèves en difficulté. Accorder de l'importance à nos enfants, à nos élèves, en leur accordant des débouchés, nous disons que c'est à louer. Une des visions de la municipalité de Danané pour ce mandat est d'aider les jeunes du département à s'insérer dans le tissu socio-économique à travers des formations qualifiantes qui aboutiront à coup sûr à de l'emploi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Et surtout, un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Dakar, à Thiès, à Casamance et partout au Sénégal. Au revoir.